Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog un petit peu particulier puisque je vais incorporer à ce vlog le tuto du sac Miu Miu. Je vais vous expliquer comment le faire puisque c'est très facile. Je me suis dit que on n'avait pas besoin d'un tuto pour la création de ce sac, que l'incorporer dans un vlog ce serait aussi sympa. Donc si vous avez des restes de fil, les amis, ou des pelotes Drake qui traînent, je vous invite à les prendre. J'ai utilisé, alors je vais vous mettre les, je vous l'ai déjà mis l'année dernière, enfin la semaine dernière, oh là l'année dernière, là dans le vlog précédent, la liste du matériel que j'allais utiliser pour faire ce sac. Donc il y a la Drake Luxe avec des paillettes incorporées et il y a de la Drake normale. Ensuite les couleurs, moi je me suis rapprochée le plus possible des couleurs du sac Miu Miu, parce qu'en fait j'en ai déjà fait un, mais je suis en train d'en faire un deuxième pour ma fille. Alors on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions que celui de l'enseigne. Le mien est plus grand. Je ne l'ai pas terminé, je dois faire l'intérieur, la doublure que je vais faire en noir. Je crois que le logo est plus grand que celui. Pareil, bah c'est mon interprétation, les amis. Et vous voyez le fond, alors je vous en parlais la semaine dernière, donc, mais bon, ceci est un nouveau vlog. On va créer un fond comme ceci, et deux parties, voyez, que l'on va ensuite assembler l'une avec l'autre, avec de l'aiguille. Oui. Pour le... Je vais bien sûr vous montrer comment on fait le logo, c'est super facile. Enfin, c'est super facile. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, j'ai fait des essais, puisqu'en fait c'est un petit peu comme des brides. Alors je l'ai fait avec du fil pailleté. Je trouvais que c'était sympa. Alors celui-là je l'ai fait avec un crochet 3.5 et du coup j'ai opté pour un crochet 3 pour le logo, un crochet 5 pour le sac. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bien sûr, sur ce sac, il y a des accessoires en simili-cuir ou en cuir, j'imagine, pour Miu Miu. Alors, comme celui-là est déjà terminé, celui-là, je vais le faire pour moi ou pour ma fille, peu importe. J'ai pris... Alors, ce ne sont pas des kits en simili-cuir, c'est des choses que j'ai choisies une par une. J'ai été piochée sur le site de Tessiland. Donc, j'ai une fermeture éclair qui est beige, avec la bandoulière qui est de la même couleur beige, et le petit comment on appelle ça, porte-clés, mais bon, qui aide à fermer et à ouvrir. Le problème de la même couleur, le problème c'est qu'avec cette fermeture éclair ici, je n'ai pas où la mettre, quoi. Ah, peut-être ici. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est des détails. Mais c'est des détails qui font toute la différence, qui font le sac. Voilà. Donc, ces apprêts-là en beige, couleur beige, avec... Et j'ai choisi des couleurs un tout petit peu différentes pour celui de ma fille, puisqu'en fait le rouge, je l'ai remplacé par du fuchsia. Et bon, j'ai fait quelques modifications, mais c'est vraiment c'est vraiment pas énorme, quoi, les finitions. Et sur le deuxième sac, donc je suis partie sur du beige doré. Alors c'est pareil, bandoulière c'est la même, le schmilblick pour ouvrir. Et là j'ai trouvé cette comment on appelle ça, cette fermeture éclair avec un trou ici pour pouvoir placer le schmilblick pour ouvrir. Alors, il y a également, j'ai complètement oublié, sur le sac, sur les côtés, des empiècements en cuir. Pareil, c'est très joli. Donc en beige, j'ai trouvé celle-ci avec un mousqueton en argenté. De toute façon, tout est argenté. Et pour le beige doré, j'ai trouvé celui-ci et j'avais que ce mousqueton là. Enfin, en fait, j'ai pioché dans mes mousquetons ce qui me restait comme mousqueton argenté. Et voilà, et bien sûr, du tissu, hein.
là, désolé pour le bruit, désolé. Du tissu noir, coton pour la doublure, tissu bleu, puisque en fait, celui de ma fille, le noir, je l'ai remplacé par du bleu, donc je me suis dit peut-être que l'intérieur, je le ferai en bleu, si jamais je n'ai pas assez en noir, mais je trouve que, voilà, enfin, c'est bien de changer, et même faire une doublure avec, j'en sais rien, des pastèques, s'éclater au niveau des doublures et tout ça, c'est pourquoi pas, hein. J'ai bien sûr pris énormément de notes, enfin, pas énormément, c'est super facile à faire. J'ai pris quelques notes, les mesures, le nombre de rangs, la mesure du sac total. Alors, il mesure 33 cm de largeur, la hauteur 22. Voilà, 22. Donc, en gros, on va faire une petite pièce comme celle-ci. Je vais vous mettre à l'écran le nombre de mailles en l'air de départ. 28. Voilà. 28 mailles en l'air. D'accord? Et ensuite, j'ai monté 9 rangées. Donc ça, c'est pour le fond que vous voyez ici. Après, je vais vous montrer comment jouer avec les couleurs, changer les couleurs. Et donc, du coup, il faudra faire 2 pièces comme celle-ci. Alors là, je suis partie sur 44 mailles en l'air de départ et j'ai fait 15 rangées. Voilà. Donc, 2 comme ça, 1 comme ça. Et ensuite, vous allez voir, l'assemblage se fait parfaitement. Regardez. Les amis, je vais vous laisser ici et on va commencer tout de suite le tuto. Donc c'est parti, je vais vous montrer déjà comment on fait le point, qui est très facile, c'est des brides. Comment changer en fait les fils en plein cours de rang, comment les changer en fin de rang. Et voilà, je vais vous montrer 2 rangées. Je pense que ce sera suffisant pour vous. Surtout, notez le nombre de mailles en l'air de départ et le nombre de rangs. Pour cette étape-là, c'est tout ce dont on va avoir besoin. Alors, vous voyez, j'ai fait un essai comme ça en demi-bride. Vous pouvez aussi le faire en demi-bride. Ça, c'était un essai que j'avais fait du fond, mais vous voyez, c'est trop grand par rapport à mes pièces de devant. Donc, cette taille-là, c'est mieux. Donc, 28 mailles en l'air, hein, si je me souviens bien. Alors, comment on va faire ? On va prendre 2 brins. Je vais retirer. Hop. On prend 2 brins avec le crochet 5. Et donc, pour la partie arrière, je vais monter 44 mailles en l'air. Je vous conseille de ne pas crocheter serré ces mailles ici, puisqu'on va ensuite attraper le brin qui est de dos. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a nos 44 mailles en l'air, on va monter 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et on va avoir besoin de ces 2 mailles en l'air ensuite pour l'assemblage. Dans cette 3e maille en l'air ici, on va tourner et on va faire une bride. Alors attendez, je me mets comme ça, hop. Donc vous allez chercher la 3e maille en l'air. 1, 2, et ici, hop, dans la 3e, dans le brin arrière, vous faites votre première bride. Et ensuite, vous allez continuer à faire des brides dans ce brin qui est à l'arrière. Comme ça, vous voyez ici à l'avant, on a les 2 brins de la maille en l'air disponibles. Ça va être mieux pour la couture. Donc, on continue. Là, vous faites autant de brides que vous souhaitez, hein. C'est vraiment chacun son interprétation. Donc, et au niveau des couleurs, c'est pareil. Vous choisissez les couleurs que vous avez envie, les chutes de fil qui vous restent. Par contre, je vous conseille de travailler avec le même fil, pas faire de mélange de fils.
ou en tout cas des fils qui peuvent être crochetés avec un crochet 5. Voilà. Là, je vais prendre mes brins verts, donc j'ai 2 pelotes, hein. Une verte normale, d'une couleur normale, et l'autre, vous voyez, avec les fibres métalliques. Ici, donc pour la prochaine bride, vous n'allez pas la finir. Alors vous faites le début de la bride, ok, ici, et vous prenez là les deux couleurs suivantes et vous passez. Et là, vous allez faire ça systématiquement. Vous allez prendre les petits brins verts là à droite et on va cacher les deux que l'on vient d'utiliser. Et on continue, donc on prend le brin arrière et on cache les deux autres. Moi, ce que je fais, c'est que je tire ici un petit peu, pas beaucoup, sinon vous allez déplacer, faire un trou dans les brides. Ok, là, je vais couper les fils que j'ai cachés. À chaque fois que je termine avec les couleurs, je les enroule et je les place à côté pour pas m'emmêler les pinceaux. Et je termine avec le vert. Ici, vous n'oubliez pas la dernière maille. Tac. À la fin. Et vous terminez la bride. Voilà, ici je vais prendre du blanc par exemple. Donc je double mes fils toujours. Hein. Je passe. Je monte 2 mailles en l'air et je tourne. Là, je vais cacher le fil blanc. Et ma première bride, je la fais dans la même bride, ici. Et je continue. Petit conseil, tirez sur vos fils. Le vert ici, on va le couper. Et on continue, donc je tire un peu sur le blanc. Là c'est plus facile puisque là on travaille sur les brides. Je vais changer de couleur. Donc j'ai déjà coupé les fils blancs que j'ai cachés à ras ici. Tac. Je prépare le mélange suivant, ça va être vert et orange pailleté. Et c'est parti. Je ferme, enfin je termine la bride avec les deux nouvelles couleurs, ok. Là je vais cacher le fil blanc. Donc ces deux là je les mets de côté. Hop. Et je continue avec ma nouvelle couleur. Mes nouvelles couleurs. Tout en cachant les brins de la couleur que je viens d'utiliser. Alors pourquoi on ne cache pas tout? Par exemple, on ne cache pas celle-ci aussi, parce que ça ferait trop gros.
le fait de cacher des fils, ça prend de la place, ça prend du volume et ça va faire des, comment dire, des brides qui seront pas de la même hauteur et c'est pas très joli. Et vous voyez, en revenant ici, on a ces fils là que l'on va cacher. Donc on fait une bride dans la bride suivante ici, dans la bride verte. Et là, ces deux-là, on va les cacher. Donc on va faire une bride dans la bride suivante, tout en cachant les brins verts. N'hésitez pas à tirer un petit peu dessus ici pour resserrer les brides. Et ça, c'est les choses juste, c'est juste ça à savoir maîtriser sur ce sac. Donc on termine le rang. Une fois qu'on a bien caché les fils, on les peint. Arrivé à la fin ici, la dernière bride, vous la faites dans la dernière bride. Vraiment, vous ne vous occupez pas des deux mailles en l'air. Ah oui, hop, je termine avec les deux couleurs suivantes. Tac. Je fais deux mailles en l'air. Je tourne et je vais venir cacher les deux fils ici. Je tire un peu là et ici. Je coupe ces deux-là. Et voilà les amis. C'est quand même assez simple, donc on va continuer. Pour le devant, le derrière, c'est 15 rangées et pour le fond du sac, c'est 9 rangées. Voilà. C'est parti pour le lettrage. Alors, on va commencer par monter. Et là, pareil, vous faites une chaînette pas trop serrée. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3.
3, ah oui, avec le crochet, 3 mm, vous prenez qu'un seul brin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte 2 mailles en l'air et on retourne ici. Donc dans la troisième maille en l'air, hein, vous prenez le petit brin à l'arrière et dans cette première maille, vous faites une bride. Puis, attendez, hop. Dans la maille en l'air suivante, vous faites une bride. Et là, dans les 6 mailles en l'air suivantes, on va faire une augmentation. 2 brides dans chaque maille. C'est parti, on va compter les augmentations. Donc, une augmentation. Ensuite, deux. Ensuite, 3. Ensuite, 4. Ensuite, 5. Et ensuite 6. Donc on fait bien 6 augmentations. Puis normalement il reste 2 mailles en l'air, vous voyez. Donc dans la suivante on fait juste une seule bride. Et dans la suivante, une seule bride. 2 mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée ici. Et là alors vous avez la première boucle du M et vous avez également le U. Donc de cette façon vous faites le U et la première boucle du M. Ok, on va couper. Et on va cacher les fils. Là vous voyez j'ai refait la même chose pour faire le U. Et là maintenant on va faire la deuxième boucle du M. On va monter. Alors, 5 mailles en l'air. Pareil, pas trop serré. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Toujours pour prendre de la hauteur. On tourne. Dans la troisième boucle ici à l'arrière, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, on fait une augmentation. On fait 2 brides dans la même. Dans la suivante, on va faire 3. 3 brides dans la même. 1, 2 et 3. Et dans la dernière, on va faire pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et une maille coulée ici. Tac. On va laisser un morceau de fil pour pouvoir coudre. Pas très long, pas besoin de... Alors ici, moi ce que j'avais fait, c'est un petit nœud, simplement juste un nœud, pas un double nœud, juste un nœud avec les 2 petits fils ici. Et celui-ci, on va le cacher. Et du coup, on va utiliser que l'autre. Donc celui-là, on le passe
là, vous traversez simplement les brides. Et avec l'autre fil, on va venir attacher juste cette petite partie ici. Donc vous voyez la hauteur de la bride ici, entre la 5e et la 7e bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre ici. À l'arrière, je ressors là. Et je rentre dans une des mailles en l'air ici. Voyez, vous l'attachez. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes parce que ensuite il va falloir l'attacher au sac et c'est ce qui est le plus important finalement. Ensuite vous allez passer, cacher le fil. Et là alors le M, il va falloir le remodeler, hein, c'est-à-dire que vous allez bien le remodeler. Le U pareil, il va falloir le resserrer un petit peu comme ça. Mais ça, lors de la couture, vous faites ça. Vous vous aidez d'aiguilles. Pardon, pour faire tenir les lettres. Et alors le I. Le I, c'est super simple. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles en l'air de plus. Dans la troisième maille en l'air à l'arrière, je fais une bride et je vais faire une bride dans chacune des 6 qui restent. Enfin, oui, nous devrions avoir un total de 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air, toujours. On termine comme ça. Une maille coulée ici. Vous coupez, passez, vous cachez les deux fils et voilà.
Et bien, une fois que l'on a terminé donc le lettrage, il va falloir assembler que les deux parties, donc devant et derrière, à l'envers, sur les côtés. Donc, vous allez coudre tout simplement, ok? Et vous allez poser le fond. Alors, faites attention. Posez-le du bon côté. Donc, vous posez le fond et vous allez coudre le fond. Aidez-vous avec des marqueurs. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que j'ai fait pour le premier. Et pour la doublure, donc j'ai demandé à ma mère de me faire la doublure parce que moi, je suis super nulle. Mais par contre, enfin, je veux dire, avec la machine à coudre. Mais j'ai coupé chaque pièce en tissu. De la taille, en fait, j'ai coupé un rectangle pour le fond, un rectangle pour le devant, un rectangle pour le dos. Voilà, ça donne ça. Et après, quand on le coud, voilà. Donc, on peut très bien le coudre à la main. C'est juste que moi, je suis une petite fainéasse. Mais vous pouvez très bien le faire à la main, les amis. C'est pas compliqué, dit-elle. Alors, donc, pour le fond, je suis en train de vous placer les marqueurs pour faciliter, enfin, pour que vous voyez, quoi, à peu près, comment je fais, moi. Donc, voilà. Je place le marqueur comme ça. Enfin, 3 marqueurs. Donc, je vais coudre toute la partie ici, ici, vous voyez. En fait, vous prenez la ligne ici, la rangée du milieu, puis vous allez l'accrocher en fait à la couture qui est là. Et voilà, et après vous allez coudre. Une fois que ça ce sera fait, vous allez retourner le sac, placer votre doublure et ensuite coudre. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai terminé celui-ci. Je lui ai placé ça d'abord, ok. Ensuite, la comment on appelle ça, la fermeture éclair, elle est cousue entre la doublure et le crochet. Bon, ça c'est vraiment pour histoire de fignoler le truc, perfectionniste un petit peu. Et alors, je suis pas très contente parce que moi, ma fermeture éclair, elle est pas du tout de la même couleur que le reste. Sur ce sac-là. Sur l'autre sac, oui. Tout est beige clair. Celui-ci, la lanière et le reste, c'est en beige doré. Et j'avais pas de fermeture éclair beige doré. Donc, j'ai fait avec celle-ci. C'est le seul truc que j'aime pas, en fait. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu. Sur les côtés, alors, j'ai cousu, en fait, cet empiècement ici en noir au début et après j'ai pas aimé parce que en fait ça se voyait trop la couture et du coup bah j'ai repassé avec du fil beige, voilà, beige brun. Bon, on voit un petit peu quand même le noir, je sais pas si on le voit. Bon, on le voit pas trop. Voilà, alors je vous conseille de faire, je suis dans un état les amis, je vous conseille de faire qu'est-ce que je vous conseille de faire? Faites la doublure pas aussi grande que le sac. Comme ça va éviter d'avoir quelque chose ici qui va tomber trop. Vous voyez, là ma doublure, en fait, là j'ai du mou un peu. Ma doublure, elle est un peu plus petite. Et bien sûr, comme il y a ces pièces ici en simili-cuir qui sont attachées à la doublure et au sac crochet, ben, vous pouvez y aller quoi. En plus, la doublure elle est très costaud. Hein. Là, celle-ci, elle est en bleu marine. Enfin, je veux dire, vous entendez? C'est du costaud, ça. J'ai hâte de voir le deuxième terminé. Et voilà, pour aujourd'hui. C'est pas mal, j'en ai déjà fini un, puis je vous ai filmé toutes les parties, en fait, qu'il vous faut pour faire le vôtre. Il n'y a plus qu'à. Les amis, on se retrouve plus tard. À plus tard.
Coucou les amis, nous sommes jeudi et puis alors je vais vous montrer donc les sacs. Celui-ci c'est celui qu'on a fait ensemble, voilà, tout terminé. Je lui ai placé une petite décoration comme ça en simili-cuir et voilà le résultat. Tonton. Alors bien sûr j'en ai deux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, le logo, vous pouvez mettre les noms que vous avez envie, d'ailleurs. Hein, miam miam. Ma fille, elle avait pensé à moi, toi, voilà. Ou rien du tout, c'est très joli. Rien avec rien dessus aussi. Voilà. Je vais clôturer le vlog ici, parce qu'à mon avis, il va être très long, vu qu'il y a un tuto à l'intérieur. Je suis en train d'avancer le... Comment ça s'appelle? Le petit haut, tablier. Donc là, je suis au deuxième granit. J'ai commencé à filmer. Le prochain tuto, c'est le sac citron. Parce que j'ai eu que des bons retours dans le dernier vlog. Je vois qu'il vous a beaucoup plu, mon petit sac citron. Donc ça va être le prochain tuto, donc mercredi. Et mercredi d'après, vous aurez la blouse Pénélope. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas. On verra d'ici là dans le prochain vlog. Les amis, je vous remercie d'être restés avec moi. Et j'espère que ce vlog vous a inspiré, que vous avez passé un bon moment. Voilà, c'était un vlog un petit peu original. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon dimanche et bonne semaine. Ciao, ciao!